Chapitre 5, acides et bases, correction de l'exercice d'entraînement au brevet. Il s'agit dans cet exercice d'étudier les propriétés, d'un point de vue de l'acidité notamment, de l'eau d'une piscine. On nous dit que le pH de l'eau d'une piscine doit être contrôlé régulièrement et on nous rappelle que le pH idéal pour l'eau d'une piscine est un pH égal à 7. Deux documents d'études sont présentés. Le premier nous rappelle les propriétés du pH. Donc le pH, une grandeur sans dimension, un nombre dont les valeurs sont comprises entre 0 et 14 en solution aqueuse. On nous rappelle que si ce nombre est inférieur à 7, la solution est dite acide. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Si le pH est strictement égal à 7, alors la solution est neutre. On établit le lien aussi qui existe entre l'acidité et la présence dans la solution de certains ions. On nous rappelle que les ions hydrogène, notamment, sont majoritaires dans les solutions acides, que les ions hydroxyde sont majoritaires dans les solutions basiques, et que dans le cas d'une solution neutre, il y a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Deuxième document, on nous explique comment ajuster ajuster le pH de l'eau de la piscine. Alors, ici, on nous présente les propriétés de deux liquides ajusteurs. Le premier est nommé pH+, le deuxième est nommé pH-. Bien sûr, le premier nommé pH+, va permettre de relever le pH. Alors, il est intéressant de voir justement que pour relever le pH, on doit ajouter une solution basique, comme la solution de soude. Et on nous dit que pour relever le pH de 0,1 unité, pour 10 mètres cubes d'eau, il faudra utiliser 50 ml de ce liquide. De la même façon, si on cherche à faire baisser le pH de l'eau de la piscine, on va utiliser le liquide pH-. Et bien sûr, il s'agit d'une solution acide. On rajoute de l'acide pour faire baisser le pH de l'eau. Et de la même façon, on nous explique que pour faire baisser le pH de 0,1 unité pour 10 mètres cubes d'eau, on utilisera 50 ml de ce liquide ajusteur. Première question. Juliette mesure le pH de l'eau de sa piscine, elle trouve 6,5. L'eau de la piscine est-elle acide ou basique? Comme le pH est inférieur à 7, l'eau de la piscine est acide. On peut le noter. L'eau est acide. L'eau est acide. Son pH attire votre attention sur l'écriture de pH, du terme pH, c'est bien petit p, p minuscule, et H majuscule. Son pH est inférieur à 7. Petit b, parmi les modélisations microscopiques de la constitution de l'eau de la piscine, laquelle modélise bien l'eau de la piscine de Juliette. Alors on regarde quelles sont ces modélisations. On a juste représenté pour 3 solutions des ions H+, et des ions HO-, des ions hydrogène et des ions hydroxyde. Et en fait, l'idée ici est de trouver dans ces représentations celle qui contient plus d'ions hydrogène par rapport aux ions hydroxyde. On sait en effet que dans une eau acide, les ions hydrogène sont majoritaires. C'est donc de la représentation B qu'il s'agit ici. Alors on vous dit 4 ions hydrogène pour 2 ions hydroxyde, 2 fois plus d'ions hydrogène par rapport aux ions hydroxyde. Voilà, ça correspond en tout cas à la représentation d'une eau qui serait acide. Donc vous allez noter que dans la représentation B, les ions H+ sont majoritaires. C'est la représentation d'une eau acide. Ensuite, deuxièmement, faut-il ajouter dans l'eau de la piscine du liquide pH+ ou pH-? Vu qu'au départ le pH est égal à 6,5 et qu'on cherche à l'ajuster à la valeur 7,
celle qui est indiquée dans le texte, eh bien on va devoir remonter le pH. Il faut relever le pH de 0,5 unités. On utilisera donc le liquide pH+. Il faut utiliser le liquide pH+, comme ça, pour relever le pH de 0,5 unités. Ensuite, pourquoi les produits qui permettent d'ajuster le pH doivent-ils être manipulés avec précaution? Allons voir les pictogrammes de sécurité qui apparaissent sur les bidons contenant ces liquides. On voit dans les deux cas ce pictogramme qui indique que ces liquides sont corrosifs. Ces liquides sont corrosifs, c'est-à-dire qu'ils rongent la peau notamment. Ils doivent être manipulés avec précaution. Nous avons vu en travaux pratiques que lorsqu'on manipule de la soude notamment, eh bien, elle doit être manipulée avec des gants et des lunettes de sécurité. Donc ces liquides, en tout cas c'est le terme qui est attendu ici, ces liquides sont corrosifs. Ils doivent être manipulés avec précaution. Quatrièmement, les accessoires pour piscine. Alors on nous dit que lorsqu'on met en contact de la paille de fer avec une solution acide, c'est représenté sur la figure ci-contre ici, on observe la disparition progressive du fer ainsi que l'apparition de dihydrogène. Et on nous demande dans cette question de justifier l'existence d'une transformation chimique dans ce cas. Alors on a vu qu'il existait, quand on avait affaire à des transformations chimiques, un certain nombre d'indices. Notamment, on sait qu'au cours d'une transformation chimique, des réactifs sont consommés et des produits formés. Ça veut dire qu'il existe des espèces chimiques qui vont disparaître, les réactifs, et d'autres qui vont apparaître, les produits. Or, dans le texte, on nous dit que progressivement, il y a disparition du fer. Le fer, c'est bien un réactif ici. Voilà un indice de l'existence d'une transformation chimique. On nous dit aussi qu'il y a des bulles de gaz qui se forment, des bulles de dihydrogène. Voilà à nouveau l'indice d'une transformation chimique. Et cette réaction a été étudiée en travaux pratiques. On a vu aussi qu'au cours de cette transformation, eh bien, il y avait une élévation de la température du récipient, ici du tube à essai, qui contenait le milieu réactionnel. Et on a attribué l'élévation de cette température à la production de chaleur par la transformation chimique. Donc ici, on dit que cette transformation est exothermique. Elle se produit avec une production de chaleur. Donc ici, eh bien, notons tout ça. Donc, on peut indiquer qu'il y a disparition de certaines espèces chimiques. Donc le fer notamment. En travaux pratiques, on a vu que les ions hydrogène disparaissaient aussi, étaient consommés par cette réaction, et apparition d'autres espèces chimiques. Le dihydrogène, par exemple. Le dihydrogène. En travaux pratiques, on a vu qu'une autre espèce chimique apparaissait, qui était l'ion fer2. On peut rappeler d'ailleurs l'équation de la réaction associée à cette transformation chimique. Donc je la rappelle ici, les ions hydrogène vont réagir avec le fer métallique pour former du dihydrogène et des ions fer2. La conservation des éléments est garantie si on met un 2 devant H+, on a donc 2 hydrogènes à ce moment-là dans les réactifs, 2 hydrogènes dans les produits. On a un
élément fer dans les réactifs, une fois l'élément fer aussi dans les produits de la réaction. On vérifie aussi que du point de vue de la charge globale des réactifs et des produits, cela fonctionne. Ici, on a 2 plus en tout pour les réactifs. On se retrouve aussi avec 2 plus en tout pour les produits. On a bien ajusté les nombres stoichiométriques, équilibré l'équation de cette réaction. Alors, cinquièmement, une question de culture générale ici. Pourquoi les accessoires pour piscine ne sont-ils généralement pas fabriqués en fer ou en acier? En fait, la raison principale, c'est qu'ils rouillent. Ils rouillent en présence d'eau et de dioxygène, le dioxygène qui est dissous dans l'eau des piscines. Alors on pourrait aussi se dire qu'en présence de solutions acides, ils vont être attaqués, mais généralement, l'eau de la piscine n'est pas suffisamment acide pour que cette réaction ait lieu de façon significative. Donc en fait, ce matériel rouillerait ici s'il était fabriqué en fer ou en acier. En fer ou en acier. On utilise du coup plutôt du matériel en aluminium, moins susceptible d'être corrodé par le dioxygène dissous dans l'eau. Sixièmement, alors, on cherche maintenant à déterminer le volume de liquide ajusteur qu'il va falloir rajouter dans la piscine de Juliette pour faire remonter son pH au niveau du pH idéal, c'est-à-dire pH égal à 7. Alors on a vu qu'on devait relever le pH de 0,5 unités pour le faire passer de 6,5 à 7. On peut déjà noter que pour 10 mètres cubes d'eau, il va falloir utiliser 5 fois 50 millilitres pour relever de 0,5. On peut le noter, pour 10 mètres cubes d'eau, il faudra utiliser 5 fois 50, c'est-à-dire 250 millilitres de liquide pH+. Or, ici, bien entendu, la piscine de Juliette n'a pas un volume de 10 mètres cubes. Donc, on va devoir aussi estimer le volume de la piscine de Juliette. Alors, on voit que cette piscine a la forme d'un parallélépipède rectangle. On sait que le volume de la piscine sera donné ici par le produit L fois petit l fois petit h, longueur, largeur, hauteur. Attention, on a calculé le volume de liquide ajusteur à ajouter dans un volume de 10 mètres cubes d'eau. Bien entendu, le volume de la piscine doit aussi être exprimé en mètres cubes. Donc une fois que vous avez écrit votre formule littérale, vous tirez des traits à partir de chaque grandeur et vous indiquez quelles sont les unités à adopter. On cherche un volume en mètres cubes, il faudra donc ici qu'on ait des mètres pour toutes les longueurs. Passons à l'application numérique. L'application numérique s'écrit ici V piscine égale. Et puis on remplace chacune de ces grandeurs par sa valeur exprimée dans la bonne unité. Donc 800 cm, ça nous fait 8 mètres. On va garder le bon nombre de chiffres significatifs. On écrit 8,00 fois ici 3,00 fois 1,50. Si on fait le calcul, on trouve V piscine est égal à 3 fois 8, 24 fois 1,5, 36, 36,0. Ce sont des mètres cubes. Alors, pour répondre à la question qui est posée, un simple tableau de proportionnalité suffit. On sait qu'il faudra ajouter 250 ml de liquide ajusteur pour 10 mètres cubes d'eau.
on se demande quel est le volume de liquide pH+, qu'il faudra ajouter à 36 mètres cubes. 36 mètres cubes. Donc ici, le volume de liquide pH+ à ajouter, c'est simplement 36 fois 250 divisé par 10. Le calcul nous donne, alors 10, je pense qu'on peut mettre 10,0 ici, 900 millilitres.